Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au concours Tessia, la partie trigonométrique de l'épreuve générale, donc exercice 8. On est sur 3 petites questions sur la trigonométrie, donc on va les faire séparément. Première question, donner un nombre réel alpha strictement positif tel que les solutions d'équation cos x fois sinus x égale 0, soit les réels de la forme k alpha, k appartenant à z. Comment gérer cette équation, donc cosinus fois sinus égale à 0 cos x fois sinus x égale 0. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est connaître ces formules trigonométriques. Et ce sera très bien pour ceux qui se dessinent à prépa. La duplication du cosinus et la duplication du sinus. Ça, c'est des formules à connaître. Donc, je vais les rappeler rapidement. Cos 2x, c'est 2 cosinus carré x moins 1. Alors, il y a deux autres versions. Soit 1 moins 2 sinus carré x, ou alors un mix des deux, un cos x carré moins sinus x au carré. Ici, visiblement, c'est pas ça qui nous intéresse. Par contre, le sinus 2x, il faut le connaître, c'est encore plus simple, c'est 2 sinus x cosinus x. Donc ici, vous avez, en fait, remis dans l'ordre, hein, vous avez cosinus x, sinus x. Alors, je ne mets pas toujours les parenthèses, mais si on les met, ça donne bien ceci. Donc là, si je multiplie par 2, j'ai 2 cosinus x, sinus x égale 0. Donc à gauche, j'ai le sinus 2x, donc je reviens sur une équation trigonométrique très simple, sinus 2x égale 0. Quand est-ce que le sinus vaut 0? Eh bien, on fait un petit cercle trigonométrique, le sinus s'annule à deux endroits sur le cercle, ici et ici, donc en 0, modulo 2pi, c'est-à-dire 0 plus 2kpi, et en pi modulo 2pi. Si je réunis tout ça dans un seul modulo, c'est donc 0 modulo pi. Autrement dit, l'ensemble des 0 plus kpi, k appartenant à z, si j'écris pas 0, c'est l'ensemble des donc kpi, k appartenant à z. Ça veut dire que moi ici j'applique ceci avec ici 2x, hein, bien sûr, donc ça veut dire que 2x appartient donc à l'ensemble, enfin 2x est égal d'abord et congru à 0 modulo pi. Autrement dit, il existe k appartenant à z tel que 2x s'écrit 0 plus kpi, s'écrit donc kpi, je divise donc par 2, il existe k appartenant à z tel que x égale kpi sur 2. Donc, ça veut dire que les solutions sont l'ensemble des nombres qui s'écrivent kpi sur 2. C'est les kpi sur 2, k appartenant à z. Si je lis bien la question, il faut donc des solutions sous la forme k alpha avec k appartenant à z, donc je l'ai bien, et alpha strictement positif, donc je vais prendre alpha égale pi sur 2. Donc réponse, alpha, on peut poser alpha égale à pi sur 2. Alors il n'y a pas 10 000 possibilités, l'autre c'était alpha également 1 pi sur 2, hein, mais là on voulait un alpha positif, donc il n'y a qu'une seule réponse possible, c'est pi sur 2. Autre vision du problème, hein, cos x sinus x égale 0, eh bien, produit nul, cos x égale 0 ou sinus x égale 0. Donc là, cercle trigonométrique, le cosinus s'annule en haut et en bas. Donc ça veut dire qu'ici, x est congru à donc pi sur 2 modulo pi, parce qu'on est en haut ou en bas. Et sinus x s'annule, on l'a vu tout à l'heure, quand x est congru à 0 modulo pi. Donc ça veut dire que sur le cercle, vous êtes sur les positions en haut, en bas, donc sur les 4 points cardinaux, hein, ici. Et ça, eh bien, ça correspond à pi sur 2. Hein, c'est le multiple de pi sur 2. Donc c'est bien, on retrouve en fait l'ensemble des k pi sur 2 avec k appartenant à z. Donc on pouvait aller un petit peu plus vite, peut-être comme ceci. Je ne suis pas sûr. Moi, personnellement, j'ai tout de suite vu le sinus 2x. Peut-être question d'habitude. Quand on élève, peut-être qu'on peut passer par là, il n'y a pas de problème. Question M59, la dérivée. Donc, on est dans 0 pi sur 6, de façon à ce que cos 3x, x appartient à ça, cos 3x est donc le différent de 0. Alors pourquoi? Parce que si x est dans 0 pi sur 6, 3x appartient à donc 3 fois 0, 0, et donc 3 fois pi sur 6, pi sur 2. Vous voyez que sur 0 pi sur 2, effectivement, le cos 3x est différent de 0. Donc je peux considérer le logarithme. Donc je vais l'appeler f, cette fonction ln de cos 3x. Alors ça, c'est assez simple. La dérivée d'un ln, donc ln de u, c'est u' sur u. Je rappelle,
la dérivée, donc U' sur U, il faut que U soit strictement positif et dérivable, ce qui est le cas ici. Donc j'aurai la dérivée de cos 3x, c'est une composée, j'ai donc un 3 qui sort, et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc c'est moins 3 sinus 3x sur U, donc sur cos 3x. Est-ce qu'on me propose ça? Donc ici, ça ne va pas, le 3 est au mauvais endroit, d'accord? Ici, moins 3 sinus sur cos, donc la B est correcte. Il n'y a qu'une bonne réponse, mais qu'on va quand même aller vérifier. Ici, il manque le moins. Ici, vous avez un carré en bas qui n'a rien à faire là. Et ici, il y a un autre carré qui n'a rien à faire là. Donc, c'est la réponse B. Question M60, avec ici la fonction qui a x associe donc cos x sur sinus x. Donc là, cette fonction, eh bien, c'est la fonction qu'on appelle... Alors, c'est l'inverse de la tangente, parce que vous savez que tangente x, c'est sinus sur cosinus. Eh bien, si on prend dans l'autre sens ce rapport, c'est ce qu'on appelle la cotangente. Voilà. La cotangente, donc c'est le cosinus sur le sinus. Alors, est-ce quel est ce sens de variation? Ben, on dérive, hein, tout simplement. Donc, vous dérivez. C'est un quotient, donc on est sur du U sur V, donc F'. Ça donnera donc sur V carré. Donc, sinus carré de x. En haut, j'aurai la dérivée de cosinus, donc moins sinus, multiplié par le dénominateur qui est sinus. Donc, ça me fera moins sinus carré. Moins, c'est le moins donc de notre quotient, hein, parce que je rappelle, j'utilise U sur V. Donc, U'V moins UV' sur V carré. Là, j'ai fait U'V moins UV', donc je remets le cosinus et je multiplie par la dérivée du sinus qui est cosinus, ça me fait un cos carré. Donc en haut, regardez, je factorise par moins 1. En bas, j'ai sinus carré. Et là où apparaît sinus carré de x plus cos carré. Et ça, formule fondamentale, la somme du carré du sinus et du cos, ça fait 1. Donc il me reste f' égale moins 1 sur sinus carré. Donc, sur notre domaine donc, de 0 à pi, sinus est non nul, hein, bien sûr. Hein, donc sur 0 pi, hein, le sinus de x est différent de 0, donc pas de problème d'existence ni de dérivation. Ça, c'est strictement négatif, donc f est strictement décroissante. Alors, je ne vais pas être trop précis parce qu'on ne me demande pas. Elle est décroissante, ça suffira pour répondre. Ici, affirmation. Toutes les autres, bien sûr, seront fausses. Et on a terminé ces questions variées sur les fonctions trigo. À très bientôt.